Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens quand j'étais un adolescent, je voyais plusieurs affiches autour de ma ville natale. Et ces affiches-là, il y avait un petit slogan. Ça disait « Choisis Cornwall ». C'est ça que ça disait, « Choisis Cornwall »,« Choose Cornwall » en anglais. Donc, on est présenté avec un choix aujourd'hui dans ce livre de Deutéronome au début, un choix entre la vie et la mort, mais ce slogan-là, « Choisis Cornwall » me revient parce que c'était une campagne pour attirer les gens, attirer peut-être des gens qui veulent bâtir un commerce, des gens qui veulent déménager à Cornwall. C'est pour les attirer, pour dire « Choisis Cornwall ». Ça veut dire « Bâtissez ici, ancrez-vous ici, mettez-vous ici, déménagez ici. Vous pouvez bâtir votre vie ici parce que c'est une belle ville. » Moi, je suis d'accord aussi, c'est une belle ville pour choisir, mais en tout cas, cette première lecture que Moïse nous dit « Je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. » Ça, c'est le choix fondamental que nous avons à faire entre la vie et la mort. Il y a un ancien texte qui s'appelle le Didaché. J'espère que je le dis bien en français. En anglais, c'est Didaché. J'ai appris ça en anglais, tout ça au séminaire en anglais, mais en tout cas, le Didaché, c'est de l'an environ 50 après Jésus-Christ, donc le premier siècle, 50 à 95 environ, c'est à ce point-là que ça a été écrit. Et c'est les enseignements des 12 apôtres. C'est un groupe de textes qui dit les enseignements des 12 apôtres. Et ça ramène le même thème aussi. Ça nous dit il y a deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Et il y a une grosse différence entre le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Et ça l'élabore un peu, ce chemin de la vie. Et ça dit que le chemin de la vie, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Ça, c'est le chemin qui mène vers la vie. Et c'est ça que nos deux lectures aujourd'hui nous montrent. Premièrement, ce livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome, comme vous le savez peut-être, c'est le dernier des livres dans le Pentateuque, le dernier des livres avant que les Israélites traversent dans la terre promise. Et donc, ils sont juste avant de traverser la terre promise. Ils viennent de dépasser 40 années dans le désert, sont prêts à y traverser, à commencer leur vie, à bâtir leur vie dans la terre promise et là au bord du Jourdain. Et là, nous avons Moïse qui leur dit ceci. « Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. » On parle ici d'aimer Dieu. Moïse les implore de bâtir leur vie, leur nouvelle vie qu'ils vont avoir dans cette terre promise sur le Seigneur.
Il les implore de faire ça dans cette première lecture. Donc, le chemin qui mène à la vie, ça inclut aimer Dieu, mettre Dieu à la première place. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous avons Jésus, le Fils de Dieu, qui nous dit « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » La croix, qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que Jésus fait sur la croix? Il est mort par amour pour nous tous, par amour pour son prochain. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce qu'on entend dans l'Évangile de Saint Jean. Donc l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle d'aimer notre prochain. Jésus nous rappelle d'aimer notre prochain en sacrifice, en se donnant complètement à l'autre. Donc nous avons aimé Dieu dans la première lecture, aimer son prochain dans la deuxième lecture. C'est ce que nous rappelle ce didaké, si on veut. C'est ça qui mène à la vie. Alors, en ce début de carême, je pense que c'est une bonne chose qu'on soit rappelé de cette loi fondamentale, ce choix fondamental-là, parce que ça nous ramène à ce qui est essentiel, à la base. En ce carême, on retourne vers ce qui est essentiel. C'est quoi qui est essentiel dans notre foi? C'est très simple. Aimer Dieu, aimer son prochain. On est rappelé de cela au cours de notre saison, au cours de notre entrée dans le carême. Alors, tout ce qu'on fait dans le carême, et je prends un peu de ce que Monseigneur Marcel nous a dit hier soir lors de son homélie au début à 19h, il a dit, mais en sortant du carême, est-ce qu'on va être plus proche de notre Seigneur? C'est se demander ça. Tout ce qu'on fait, tous nos jeûnes, nos prières, notre aumône, est-ce que tout ça va nous amener plus proche au Seigneur? On peut se demander cette question-là. Est-ce qu'on va être plus proche au Seigneur et aux autres en faisant ces choses-là, en ce carême? Alors aujourd'hui, on est invité aujourd'hui à bâtir notre vie sur ce choix fondamental d'aimer Dieu et aimer son prochain. Parce que ça, c'est le vrai roc. Ça, c'est le vrai roc qui donne la vie. Toutes les autres choses, les jouissances, le plaisir, les passions, toutes ces autres choses, ça, c'est de la poussière. C'est ce qui mène à la mort. La poussière, comme on a reçu hier, les cendres, le mercredi des cendres. Donc, nous avons devant nous aujourd'hui et tout au long de ce pèlerinage que nous appelons le carême, nous avons un choix. Il y a un chemin qui mène à la vie, il y a un chemin qui mène vers la mort. Choisis donc la vie. Amen.